que j'aurais aimé qu'on me dise quand je souffrais de dépendance affective, c'est fais de ta relation la cerise sur le gâteau. Fais en sorte que ton partenaire soit une source de ton bonheur, mais pas l'unique et seule source parce que une personne extérieure à toi-même ne pourra jamais combler le vide que tu ressens. Voilà ce que j'aurais aimé entendre et que je te dis aujourd'hui parce que tu es peut-être dans le même cas que moi il y a plusieurs années. On a tendance à chercher dans nos relations la réponse à nos maux, la réponse à toutes nos blessures passées et surtout notre seule et unique source de bonheur exclusif. Et c'est pour ça que la plupart des femmes, dès qu'un homme va choisir de les mettre au centre de leur vie, elles vont mettre toute leur existence sur pause, elles vont abandonner leurs rêves, elles vont abandonner qui elles sont, tout mettre de côté pour se concentrer uniquement sur la relation et c'est là qu'elles font une grossière erreur. La relation doit être la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est ta vie de femme. Et ta vie de femme, donc ton gâteau, il est déjà très bon, il est déjà excellent avec ou sans la cerise sur le dessus. La cerise, ça rajoute juste un petit bonus, juste un petit goût sympathique qu'on aime bien parce que voilà, souvent on se bat pour savoir qui va prendre la cerise qui est sur le gâteau. Voilà, c'est sympa, c'est un petit plus. Mais si t'as pas la cerise, le gâteau il est déjà très bon. Tu dois apprendre à te créer une vie tellement inspirante, une vie qui te fait tellement de bien au quotidien que t'as pas besoin de cette petite cerise sur le haut de ton gâteau pour te sentir heureuse, pour te sentir comblée et remplie. Un homme ne cherche pas à ce que tu te sacrifies pour lui. Un homme attend de toi que tu fasses de ton bonheur ta priorité parce que c'est là qu'une femme devient réellement attirante et magnétique. Et ça, trop peu de femmes le comprennent. Toutes les femmes, enfin la majorité des femmes, notamment les femmes que moi j'accompagne en coaching, viennent dans cette optique de maintenant j'ai une relation, maintenant je reçois l'amour de cet homme, donc je dois tout lui donner. Et en plus de ça, puisque lui-même me donne de l'amour, je n'ai plus besoin de me donner de l'amour par moi-même. Pourquoi ? L'amour-propre est une forme d'amour totalement différente de l'amour du couple et c'est l'amour-propre justement qui fait les fondations d'une relation saine. C'est le fait de ne pas mettre de côté qui tu es qui va préserver ta relation. Et oui, en fait c'est le contraire de ce que tu fais actuellement. Actuellement tu penses que tu dois tout mettre de côté pour lui, que tu dois tout donner, que vous devez tout faire ensemble, que tu dois tout contrôler. Alors que c'est justement en lâchant prise, en te concentrant sur toi-même, en faisant des choses qui t'apportent de la joie, qui te rendent heureuse au quotidien, que cet homme va tomber fou amoureux de toi parce que en te voyant heureuse, eh bien ça va le rendre heureux. Tout simplement. Enfin, moi je suis pas en train de te blâmer parce que moi aussi j'ai mis du temps à le comprendre. Moi aussi je pensais que je devais m'effacer, que je devais toujours être disponible pour l'autre, que je devais toujours aller dans son sens pour faire les choses bien, pour être à la hauteur parce que je ne pensais pas mériter recevoir de l'amour de façon totalement inconsciente, c'était bien enfoui au fond de moi. Et puis après j'ai réalisé que non justement il était amoureux de moi quand je prenais soin de moi, quand je me faisais belle, quand j'allais danser, quand je prenais le temps de faire des choses tout simplement pour mon bonheur en pensant à moi et non pas en pensant à lui. Je te défie réellement ces prochains jours de te faire passer en priorité, de te concentrer sur toi et de prendre tes décisions. Vraiment, ces prochains jours, fais-le. Tu prends tes décisions en fonction de toi et pas en fonction du couple. Tu prends tes décisions en fonction du jeu et pas en fonction du nous. Et tu vas voir qu'en te concentrant sur toi-même de cette manière, tu vas être tellement plus légère, tellement plus rayonnante, tellement plus magnétique, tu vas te sentir complète parce que tu vas trouver ta joie en toi-même, tu vas arrêter d'être spectatrice de ton bonheur ou t'attends que ton partenaire te sauve. Non, tu vas en être la créatrice et tu verras que déjà lui il va être fou amoureux de toi, il va être magnétisé par toi naturellement, il va vraiment venir vers toi. C'est vraiment quelque chose de magique. Et toi tu vas te sentir bien en toi-même et tu vas commencer à penser de cet état d'esprit où tu vas te dire ma relation est un bonus, en fait je me sens déjà bien par moi-même et tout l'amour que l'autre m'apporte c'est que du plus. C'est que du plus parce que je suis déjà bien avec moi-même. Et quand je suis déjà bien avec moi-même, je n'ai plus de déception. Parce que je me comble, je me traite comme j'aimerais que l'homme de ma vie me traite. Je m'aime comme j'ai envie que mon partenaire m'aime. Et du coup, tout ce qu'il va m'apporter, c'est léger, c'est beau, c'est fluide. Et moi, j'ai plus de déception parce que je suis plus en train de me dire je place mon bonheur entre ses mains, j'ai envie qu'il soit le responsable de mon bonheur, j'ai envie qu'il me sauve. Non, je suis la créatrice de mon bonheur et ensuite vient le reste, ensuite vient ma relation. Ma relation rend ma vie encore plus extraordinaire, rend ma vie encore plus agréable, mais elle n'est pas la seule et unique raison de mon bonheur. Il faut vraiment que tu vois ta vie comme un écosystème où tu as plusieurs sphères vraiment qui vont se suivre. C'est comme si on prenait l'image de l'univers. Ta relation n'est pas tout ton système solaire, n'est pas tout ton univers, mais simplement
une des planètes qui le composent. Et il faut que tu renoues avec les autres planètes, que tu te demandes quels sont les piliers de mon bonheur. Quelles sont ces choses dont j'ai besoin pour avoir cet équilibre entre mon amour-propre et l'amour dans ma relation. Quels sont ces piliers dont j'ai besoin pour trouver vraiment mon équilibre intérieur et ne pas avoir besoin d'une relation pour me sentir bien. Et tu verras qu'une fois que tu auras trouvé ces piliers et donc ton équilibre, eh bien tu n'auras plus peur de donner sans attendre un retour, tu n'auras plus peur non plus de recevoir l'amour parce que tu sauras que tu le mérites, tu auras un cœur prêt à recevoir et surtout, comme je te le disais, ta relation deviendra dépourvue d'attente. Alors dépourvue d'attente, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de standards, que tu n'as plus de besoins fondamentaux, non mais ça veut dire que tu arrêtes de mettre autant de pression sur ta relation, que tu arrêtes de respirer en permanence amour, penser à lui, ne voir que par lui, parce que tu es déjà complète en toi-même et ça, c'est le plus beau sentiment au monde. Je t'assure, tant que tu ne le connais pas, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a rien de plus épanouissant que te sentir bien en toi-même et te dire bah, le reste c'est du bonus en fait parce que je suis déjà bien. Je suis déjà bien moi-même, j'ai conscience de ma valeur, je sais que je mérite d'être comblée, d'être traitée comme une reine et puisque je me traite déjà de cette façon-là, mon partenaire le ressent et il me donne le monde, clairement, il fait tout pour moi. Moi c'est exactement ce qui s'est passé dans ma relation. Je me sacrifiais énormément et je suis passée de cette mentalité de chercheuse d'amour où en permanence je me sacrifiais pour l'autre, à me prioriser, à vraiment me dire chaque jour comment est-ce que je vais me prioriser aujourd'hui, comment est-ce que je vais mettre mon plaisir, ma joie en priorité. Et c'est à partir de là que tout a changé, que mon partenaire s'est mis à tout faire pour moi et que littéralement il m'a traitée chaque jour comme une reine. Donc les filles, vraiment prenez conscience de votre valeur, réalisez que personne ne pourra vous combler autant que vous vous comblerez vous-même et que c'est justement en s'aimant soi-même comme ça, en remplissant son vase d'amour propre, que le reste devient du bonus et que la vie devient tellement douce, tellement légère et franchement, c'est pas toujours simple de s'aimer parce qu'on a forcément des jours sans. Mais même ces jours-là, quand tu apprends vraiment à devenir ta meilleure amie et à avoir de la compassion pour toi-même, même si t'es pas au top, tu trouves toujours un moyen de te rassurer, tu trouves toujours un moyen de revenir vers toi-même avec douceur et c'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique. Et de toute façon, prendre confiance en soi, apprendre à s'aimer, c'est un travail de toute une vie. On sera toujours en chemin et il y aura toujours justement sur notre route de vie des éléments, parfois des événements de vie qui vont nous renvoyer à nos blessures passées, qui vont raviver certaines parties de nous qui sont blessées et qui vont nous rendre le chemin un peu plus compliqué. Ça c'est normal, on est ici pour évoluer donc c'est normal. Prends vraiment le temps d'avancer à ton rythme et fais de toi chaque jour ta priorité. Essaye ces prochains jours. Prends tes décisions, comme je te le disais au début de la vidéo, en fonction de toi et plus en fonction de lui, plus en fonction du couple. Et tu vas voir l'effet incroyablement positif que ça va avoir sur ton couple et sur sa propre personne. Et je t'assure que tu ne culpabiliseras pas de te faire passer en priorité. Tu verras que ce n'est pas égoïste et que juste c'est comme ça. Tu dois te faire passer avant ton couple, tu dois te prioriser, ne pas mettre ta vie de femme sur pause pour ton partenaire parce que c'est ça la clé de la durabilité d'une relation et c'est surtout ça la clé de la passion. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Au cœur de toi, le lien est dans ma bio pour le commander. Tu y retrouveras toutes les clés pour apprendre à t'aimer et surtout pour ne plus mettre ta vie de femme de côté tout en vivant une relation incroyable où tu es traitée comme une reine parce que c'est ce que tu mérites et je veux que tu commences à réclamer ça dès aujourd'hui.